logiciel IAP, on s'occupe de traiter les données qui viennent de cet instrument visible. Le résultat de ce pipeline est censé être les images les mieux nettoyées, les plus propres possibles, pour que ensuite des chercheurs puissent les utiliser pour faire la science qu'ils veulent faire avec. L'instrument VIS, c'est un gros appareil photo avec 36 CCD. Chaque CCD contient environ 16 millions de pixels. Et donc ça fait à peu près une image de 600 millions de pixels chaque fois que l'instrument VIS prend une photo. Il prend environ entre 80 et 100 images pendant un jour. Ces données-là, c'est des paquets de données qui sont codés et qui ne sont pas utilisables tels quels. Et donc on a une première partie de logiciel qui s'appelle le Level 1, qui a pour mission de prendre tous ces paquets de données, de les remettre dans l'ordre, de les décompacter, de les mettre au bon format. Alors ça, c'est une image telle qu'on les recevra en sortie de l'instrument VIS. Ça, c'est une image simulée. Mais déjà, ça permet de voir beaucoup de choses. Par exemple, tous les petits traits comme ça dans tous les sens, ça, c'est les rayons cosmiques. Une deuxième chose qu'on voit bien aussi, c'est ces traînées là, qui partent de tous les rayons cosmiques. Et donc ça, c'est l'inefficacité du transfert de charge. Quand on lit l'image, on va en fait décaler toute l'image comme ça, et ensuite vers le bas. Et donc, quand le CCD est un petit peu vieux et qu'il a été longtemps bombardé par des rayons cosmiques, ce transfert de charge de pixel en pixel est de moins en moins efficace, et donc on laisse des charges électriques derrière nous. Dans le satellite, il faut en fait séparer la lumière en deux pour faire partir d'un côté la lumière infrarouge et de l'autre côté la lumière visible. Cette opération elle est réalisée par un disque en verre qui s'appelle la lame dichroïque, sauf que rien n'est parfait et il y a un petit peu de la lumière visible qui rentre dans cette lame dichroïque. Dans l'instrument VIS, ça va créer une image fantôme, 100 000 ou 1 million de fois plus faible que l'image originale, mais c'est toujours quelque chose qu'on peut voir, surtout quand on a une étoile extrêmement brillante. Donc on voit une forme en anneau, et cet anneau-là, c'est le fantôme optique de cette étoile. Ça, c'est une vraie image qui a été prise avec le vrai instrument au Centre spatial de Liège, dans la cuve à froid. Là, au centre, on a 3 CCD. Donc, chaque CCD est composé de 4 cadrans. Donc, on a une source ponctuelle très forte. Et comme ces 12 cadrans partagent la même électronique de lecture, cette image-là va être répliquée dans tous les autres cadrans, alors qu'en fait, elle n'existe pas. C'est un effet de l'électronique. Une fois qu'on a bien nettoyé l'image, on commence à faire certains petits traitements qui vont ensuite servir aux chercheurs. Il y a 2 traitements principaux qui sont l'astrométrie et la photométrie. L'astrométrie, ça consiste à déjà remettre l'image bien droite par rapport à ce qu'on regarde dans le ciel. Et ensuite, en regardant la position de chaque étoile dans l'image, on va calculer une sorte de carte de distorsion du plan focal pour justement faire que on corrige toutes les petites imperfections de l'instrument pour être sûr que les distances entre les étoiles sont les bonnes, que les tailles des objets sont les plus précis possibles. Donc on crée un catalogue dans lequel on va dire telle étoile a telle brillance et elle est à tel endroit. Et la photométrie, c'est un petit peu pareil, mais cette fois-ci, c'est pas dans l'espace, mais c'est dans la brillance. On va retrouver la valeur de la brillance de l'étoile, sa magnitude, telle qu'elle est mesurée par l'instrument VIS. Pour corriger tous ces effets, il faut bien les connaître, mais il faut aussi déjà savoir quels effets on va avoir à faire. Donc il faut que l'on ait une conversation assez précise avec les personnes qui conçoivent l'instrument. Donc c'est un travail en collaboration où chacun amène son expertise pour que tous ensemble, on puisse corriger au mieux les images pour pouvoir faire de la bonne science.